Bonjour à tous, je m'appelle Sophia, je suis en deuxième année en CPGE ECT au lycée Aliende. Et voici quelques témoignages pour vous présenter notre prépa. Moi c'est Tony, je viens du lycée Aliende. J'ai fait un bac STG CFE. Moi c'est Alissa, je viens du lycée La Place à Caen. J'ai fait une STMG mercatique. Nicolas, je viens d'un lycée à Carcassonne, donc j'ai fait une STMG CFE. Moi c'est Lisa, alors je viens de Cherbourg, du lycée de Victor Grignard. Bonjour, moi je m'appelle Quentin, j'ai 20 ans, donc je suis un ancien élève de la prépa. Avant d'arriver en prépa, j'étais au lycée Germain à Coutances, donc j'ai fait un bac STG GSI. Que c'était super dur, que j'allais jamais y arriver et que c'était pas pour les STG. Donc la prépa, ça faisait un petit peu peur au départ, parce qu'on entendait qu'il fallait bosser, il fallait faire pas mal de travail, ce qui est vrai, mais en même temps, comme le dit la prof de culture générale, Madame Lano, travailler bien, c'est travailler peu. Donc si on apprend à s'organiser en prépa, c'est exprès pour justement pouvoir sortir à côté et puis profiter de pas mal de choses autour, y compris de la vie étudiante. Je suis lancé dans la prépa en ayant quelques a priori dessus, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait beaucoup travailler, qu'il allait avoir beaucoup de boulot. Mais finalement, avec de la motivation et de la rigueur, ça se passe très très bien. En fait, au final, une fois qu'on est bien organisé et qu'on arrive à tout faire en semaine et en week-end, on peut quand même sortir et ne pas être tout le temps à fond dans le boulot, quoi. Moi, je sais que tous les dimanches, je pratique un sport. Et en semaine, j'ai le besoin de sortir pour voir d'autres personnes. Qu'en fait c'était pas si difficile que ça. Que c'était pas si difficile que ça et que si au fond on est bosseur et qu'on a envie d'y arriver, on y arrive quoi. Autonomie, méthode de travail, rigueur, l'organisation, discipline. Bon, on est assez d'accord là-dessus, je pense. La prépa, ça m'a surtout apporté du sérieux, de la régularité dans le travail, de la motivation, et grâce à ça, je me rends compte que on n'a rien sans rien et que si on veut avoir plus tard un bon métier avec un bon salaire, faut travailler et du coup, on s'y met tout de suite pour plus tard, quoi. Quand on se voit en terminale et on s'imagine pas devenir ce qu'on est aujourd'hui. Ça permet d'apprendre sur nous, de découvrir des matières comme la culture générale qui nous permet d'avoir une ouverture d'esprit assez importante et de regarder ce qu'on n'avait pas l'habitude avec du recul. On découvre le théâtre, l'opéra, c'est des choses que moi j'aurais jamais osé aller et c'est un plus. J'avais plutôt opté pour un BTS Banque en alternance, mais c'est vrai que les professeurs m'ont beaucoup encouragé à venir en prépa. Disons qu'au niveau des opportunités professionnelles, il y avait énormément de possibilités pour aller en école de commerce, même au niveau de la carrière. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment beaucoup motivé. Franchement, j'encourage tout le monde à venir en classe préparatoire. Et pour la petite anecdote, pour la vie étudiante, c'est très bien. Et si en plus vous êtes en résidence Crous, franchement, vous allez voir, c'est très très bien. Après mes projets futurs, moi j'ai une idée assez vague, mais pas vraiment précise, mais j'aimerais bien travailler dans le secteur de l'hôtellerie. Ça serait pour travailler dans le secteur de la grande distribution ou complètement différent. Ça serait dans le marketing sportif. Et moi c'est l'ISC à Paris qui m'intéresserait pour leur pôle luxe, restauration, hôtellerie, etc. Je pense m'orienter dans tout ce qui est gestion de personnel ou la gestion d'entreprise pure, donc tout ce qui est gestion de stock et tout ce qui est complet dans la gestion d'entreprise. Les écoles de commerce, il y a beaucoup d'événements. On a une vie sociale entre guillemets très remplie, avec des soirées, je sais pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. On a eu l'intégration, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment très rempli. Et puis dans l'école aussi, il y a plein d'événements. Par exemple, nous cette semaine, c'était la semaine du goût, je crois. Et donc on avait plein de dégustations. La vie en école de commerce,
c'est pas la même chose qu'en prépa, c'est pas le même rythme de travail, c'est plus d'investissement personnel. Et en venant d'une prépa T, on refait la même chose. C'est le fait d'avoir fait la prépa ECT, en fait, ça nous a permis d'avoir pas mal d'avance sur les autres personnes qui viennent de général ou d'autres filières en bac+2. C'est vraiment une super expérience. Aujourd'hui, je pense qu'on en sort tous grandis et ça nous apprend énormément, même sur la vie de tous les jours. Une meilleure ouverture d'esprit, je pense. Ça nous a permis d'être un peu aussi plus curieux, des choses comme ça. Et c'était quand même un minimum de travail, ça l'a fait. Donc moi je vais essayer de vous motiver pour vous veniez en classe préparatoire. Donc il faut savoir qu'en STG on vous met beaucoup de barrières. Donc beaucoup vous disent les écoles de commerce c'est fait pour les bacs généraux. Et c'est totalement faux parce que sinon on n'aurait pas créé des classes préparatoires pour les ECT. Et je pense que c'est un petit peu vous réduire à néant si on vous dit vous devez forcément aller dans un BTS. Les écoles de commerce sont vraiment accessibles à tout le monde et cherchent à l'être de plus en plus pour les STG. Au lycée à l'IND, on a certes des devoirs et des cours, mais les activités sont assez variées. On a 2 salles de cours réservées, une salle multimédia pour le post-bac et un laboratoire de langue. On travaille souvent en groupe et on a le temps de se détendre et de discuter, surtout à la pause café. En fonction des résultats au concours, on intègre des petites, moyennes, voire de très bonnes écoles, comme des Écricom ou l'EDEC ou Audencia. Certains préfèrent poursuivre dans d'autres filières Bac+3, comme les IAE par exemple. En tout cas, l'ambiance est bonne, et on fait également des sorties au cinéma, au théâtre, ou encore des visites de musées, d'écoles de commerce, ou même des activités sportives, comme l'acrobranche pour l'intégration. Venez nous rencontrer aux portes ouvertes, et n'hésitez pas à visiter le site internet de la prépa. À bientôt!